rien contre les gens qui vont... Bon, déjà, avant que je commence, pour répondre à sa question, piège. Bon, c'est un piège que m'a tendu. Je ne voudrais pas que tout à l'heure, en mettant une musique, tu... Hey! Hey! Non. Franchement, l'homme d'abord a une intelligence pour créer la musique. On se comprend? Mettons d'abord ça. Mettons la première barre là. Parce que je veux corriger un jeune homme qui fait trop de la toile ces jours-ci. Je ne sais pas si ça va l'arriver. La première chose, c'est que l'homme d'abord a un cerveau pour réfléchir à des événements qui l'ont affecté ou ont affecté son environnement. Et cette influence, donc là, a mis ça en musique. 1. 2. Il y a des systèmes dans les domaines, je crois le domaine, qui sont habilités à mimer des rythmes, des harmoniques et des voix qui peuvent aussi communiquer à un individu. 3. Dans la deuxième rubrique, il y a le service maintenant de ce qu'on appelle le service des anges, qui ont aussi une plateforme spirituelle de mimage de musique, d'harmonique, de voix, etc. Alors, je mets d'abord ça dans ces 3 formes-ci. Ok? Parce que je me répète, je dis bien. L'homme d'abord a une imagination. Parce que, imagine-toi, par exemple, j'étais au terrain de basket hier. Oui, hier. Non, c'est jeudi. Et on a commencé à chanter la chanson d'un mec que je n'ai même pas envie de parler de lui. Mais c'est lui qui chauffe aujourd'hui. Il met les boucles maintenant partout comme ça. Ok? J'aime bien comment ça se fait. C'est comment je n'écoute pas la musique là. C'est tellement intelligent pour moi. Hein? Oui, je sais, il a une musique là. Bref, pourquoi ne voit pas le cas? Ça parle d'une connerie comme ça. Et tout le monde est au terrain comme ça là. Les papas, la barbe blanche, tout ça. La musique n'a pas d'âge. Ok? Ça, c'est une imagination. Ce n'est pas un domaine. Je spécifie. Parce que l'homme a l'imagination par rapport à son environnement pour créer la musique. Deuxième chose, comme je disais, c'est qu'il y a dans les domaines spirituels les différentes formes d'esprit qui peuvent inspirer des mimer chansons, mimer un son, mimer un volume, mimer quoi que ce soit. Et inspirer une musique. Et cette musique a un rôle. On parlera de ça pour répondre à ta question. Troisième chose, dans le service des anges pour le serviteur de Dieu, il y a des anges dans les domaines spécifiques qui aussi font la même chose. Mais les messages sont seulement différents. J'ai pris 3 catégories de, je ne veux pas dire de chansons, de musique, etc. Et pour le premier, on retrouve ça plus. Ok? La première rubrique pour laquelle c'est le facteur qui t'environne, qui t'inspire. On retrouve ça à 80%. Je commence par là. Je vais rectifier mon petit là qui ne voit rien. Ok? 80% des gens des 4 coins de la terre, ils chantent par rapport à leur souffrance, par rapport à leur vécu, etc., etc. Ce qui est bien, parce qu'en fait, quand tu écoutes sa souffrance, tu peux identifier ta souffrance à sa souffrance, et ça te rassure, ça te motive, ça te soulage. On est ensemble? Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis, je ne suis pas contre la musique. Parce que la musique qui fait partie de l'imagination ou de l'imaginaire humain, qui fait revivre ses souffrances à travers ses textes, pas pour te mettre de suicidaire, hein, mais ce qu'il a traversé, si tu traverses en écoutant cela, ça peut te reconforter, même s'il est mort. Le deuxième volet, c'est là où on en a la dangerosité. Parce que quand on va donc dans des religions africaines, indiennes, shintoïques, etc., les divinités inspirent des musiques pour l'adoration. On se comprend? Est-ce qu'on a la différence? La première rubrique, ce n'est pas l'adoration. Ce sont des circonstances de ta vie ou de la vie de quelqu'un de proche de toi pour lequel tu transmets à travers un rythme. Et ce rythme de l'expression peut motiver, doit motiver, devrait motiver. Mon petit, il faut écouter. Il
faut être entré et entendre comment il chante pour savoir ce qui se passe. Donc, quand donc l'esprit de Dieu balai inspire à taper le balafon à un certain rythme, parce que je ne parle pas là, à taper à un certain rythme, à un certain heure, pour l'appeler elle, pour l'adorer elle, pour que ça puisse aller dans le sens dit sacrificiel, adoration, vénération. Là, ça fait partie des domaines. Are we together? C'est donc là la dangerosité, parce que la plupart des gens qui entendent ces voix, qui miment ces sons, qui tapent ce tambour, font cela pour attirer les hommes, déjà adorer cette puissance. Et forcément, la plupart des 80% des gens qui ont une imagination sont dans ce domaine. Ce qui fait maintenant en sorte que ça soit, c'est une interférence. Je suis de ce domaine, parce que je suis de ce village, mais cette imagination fait une interférence maintenant. Donc ça fait en sorte que maintenant, toi qui chantes dans ton imagination pour motiver les gens, tu es de tel groupe spirituel. Voilà le problème en fait. On est ensemble, et je reprends la question de la dame qui est en train de dormir, c'est que toi-même qui es serviteur de Dieu, tu es encore dans la deuxième branche, c'est-à-dire dans l'acquisition des chansons qui sont dans l'adoration. Tu amènes quelqu'un où? C'est le vrai problème. Donc ta question, elle est très importante. Donc ici, pour le troisième volet, ce n'est que les anges ou les esprits, whatever you call it, qui sont dans le domaine du service, qui inspirent des chansons. Mais les chansons là, c'est des chansons qui guérissent physiquement. C'est des chansons qui libèrent des enclos physiquement. C'est-à-dire que si cette personne commence à chanter, tu sors d'un domaine. Ok? Là, ça fait partie du service. Donc voici les trois choses qui comptent dans la musique. Donc quand tu parles, rien n'en est pas diabolique. Dieu a juste son imagination. Et elle utilise ton folklore, ta peur, parce qu'elle veut attirer ta... Parce que les médias sont très intéressants. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des illuminatifs du reste. Ils peuvent être, ils sont la plupart sont dedans. Mais je dis, ils savent que l'homme, il faut comprendre le côté publicitaire. On sait que si on fait un clip, où on met les signes des démons, ça va attirer la population de venir voir, pour dire, ah, c'est comme ça qu'ils jugent de ton cerveau. Est-ce que besoin de ces signes-là pour t'attirer? Il n'a pas besoin de ça. Donc forcément, tu attends beaucoup de théories, la musique renversée, il n'a pas besoin de te renverser la musique pour t'attirer. Parce que la plupart des personnes qui sont dans les 80% de leur imagination, parfois pourquoi tout le monde n'a pas de belle voix en fait. On se comprend? Je ne vous insulte pas. Mais à la douche, vous comprenez ce que je parle. Ok, quand tu te laves là, tu sais que ta voix a une propriété qui chasse les moustiques. Donc, et les cafards, tout le reste. Tu t'aimes, tu sais, non? Et à quand tu commences à chanter les moustiques par les souris, tu dis, je m'en vais. Je dis, moi, je ne bagaille pas. Il faut seulement continuer à chanter comme ça toute ta vie. Tu vas mal à la gorge. Donc, en fait, ici, voici les trois choses qu'il faut comprendre dans la musique. Donc, si rien à Beyoncé, par exemple, je m'adresse à mon jeune homme, c'est que Beyoncé est dans un triangle qui n'est pas Illuminati. En fait, Beyoncé, quand je l'ai vu, je sais qu'il était là en 2019, j'avais expliqué un truc de Beyoncé ici. Beyoncé est dans une puissance qui est africaine, hein? Rien d'européenne, purement africaine. Donc en fait, elle n'est même pas consciente qu'elle a. Parce que quand moi je l'ai vu en 2019, je crois que c'était en août, septembre, je ne me rappelle plus. Je vais expliquer cela. Et je vais même expliquer qu'elle va sortir un clip qui sera identique. Vous vous rappelez ce qui était ici? J'avais dit que je vois que Beyoncé va être assise sur une chaise, il y aura des. Elle a sorti le clip peut-être 2-3 mois après. Comment on appelle son abonnement? Quand je suis plus tard. Elle, c'est une puissance africaine. C'est tout en fait. Et vous avez remarqué, c'est une puissance africaine. Pourquoi? Vous avez remarqué, quand je le dis, en 2019, la plupart des équipes de Beyoncé maintenant, c'est quoi? Elle est retournée en Afrique. Elle est toujours dans les trucs africains. Je l'ai expliqué en 2019 en fait. Elle, c'est purement la puissance africaine. Mais elle est dans la première branche des 80%, mais elle adhère à une puissance. Cette puissance, volontairement ou involontairement, la maintient dans un statut de pouvoir. Elle ne chante rien, mais elle gagne les Grammy. C'est tout. Ok? Grammy Award. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Pas les Canadiens. Donc ici, c'est ça en fait les distinctions dans l'aspect de la musique. Donc, les puissances, donc, je m'arrête là. Sachant que tu as cet esprit fort dans la forme spirituelle et que tu es dans ce 80%, ils n'ont même pas besoin de te dire que tu chantes pour eux.
Tu n'as pas besoin de faire un signe. Tu n'as pas besoin de faire un signe. Tu es déjà dedans. L'église est dedans. 99,9% des chanteurs de l'église sont initiés. Parce qu'elles ne savent même pas ce qu'elles chantent. Elles ne savent pas ce qu'elles chantent. Elles chantent ce que la Bible dit. Je prends la chanson la plus dangereuse. Mais qui est chantée par... Qui fait partie de la chanson la plus favorite depuis peut-être 2021, 2019, 2020. Yahvé, que toute l'Afrique chante. Qui sait ce qu'il entend? Tu sais, Yahvé, tu sais que c'est qui Yahvé? Tu ne sais pas qui est Yahvé. Mais tu dis Yahvé, tu ne connais pas qui est Yahvé. Les larmes sortent, non? Tu mets à genoux, non? Tu tombes, mais tu ne sais pas qui est Yah. Tu n'as aucune notion qui est. Toi qui chantes qui est stupide, tu penses que tu appelles Jésus. Mais Yah, c'est pas Jésus. Yah, c'est pas Jésus. Absolument pas. Donc, imagine donc le pasteur, lui-même là, il est là. Yarabakate Yah. Il ne sait pas ce qu'il chante. Il ne sait pas. Mais il sait qu'il est au 4e ciel. Mais il ne sait pas que quand tu appelles Yah, Yah veut que tu l'adores. Voilà pourquoi je dis que la catégorie numéro 2, les divinités veulent uniquement qu'on les adore. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec l'adoration? Il adore que tu le connais. Tu l'as vu où? Tu l'as entendu où? Pourquoi tu dis que tu adores quelque chose que tu ne vois pas? Ok, donc c'est important de dire pour la musique. Donc, je clôture par là. Donc, nos Africains, on a l'habitude de nos chantres. C'est des gars qui sont initiés, vous le savez. On se lève pour le matin, on tape le minjan. On se lève pour le matin, on ne tape pas. Tu es initié depuis que tu es petit, papa t'amène. Ça a un rythme. C'est pas n'importe qui, c'est pas maintenant aujourd'hui que les gens font n'importe quoi. Avant, c'est pas n'importe qui le fait. Tu es initié. C'est une heure spécifique. Ok? Aujourd'hui, on a le savoir qui vient le tchirling, tchirling. Mais avant, c'était pas comme ça, il faut le dire clairement. Ça a beaucoup évolué. Ok, donc, ce sont les sons, parce que, onomastiquement, phonétiquement, pardon, la fréquence de la musique joue un rôle pour apaiser les esprits. La fréquence de la musique.